Vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est très bien. Sauf que toute votre vie a été régulée, encadrée, organisée, planifiée par tout un tas de choses extérieures. On vous a dit d'aller à l'école, les horaires d'école étaient organisés. On vous a dit d'aller travailler, les horaires de travail étaient organisés. Et bien, dans votre nouvelle vie d'entrepreneur, vous allez faire exactement la même chose. Parce que c'est en étant organisé et en planifiant toute votre activité que vous allez pouvoir être très efficace et que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Alors, pour organiser votre nouvelle vie d'entrepreneur, il vous faut d'abord définir l'outil à utiliser pour planifier toutes vos actions, toutes vos démarches, toutes vos stratégies et tous vos rendez-vous. Il va y avoir tout un tas de choses dans votre agenda. Donc, il vous faut définir un outil. Alors, ça peut être un outil en ligne, ça peut être une application sur votre téléphone et vous pourriez éventuellement, pourquoi pas, si c'est votre truc, être plutôt sur du papier, sur un agenda que vous allez pouvoir renouveler chaque année et organiser tout comme avec votre outil en ligne ou votre application sur votre smartphone, organisez votre vie de A à Z en tant que nouvel entrepreneur. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce planning? Tout d'abord, il faut commencer par positionner vos horaires de travail. Si vous avez déjà un job et que vous décidez par exemple de travailler le samedi matin de 9 heures à midi, bloquez, quoi qu'il arrive, tous les samedis matins de 9 heures à midi. C'est quelque chose qui doit être automatique. Ça vous apporte certaines contraintes, certes, mais c'est le premier pas vers votre organisation. Ça a quelque chose de très important, de cadrer votre travail, de cadrer votre activité. Parce que si vous travaillez quand bon vous semble, vous n'aurez pas d'organisation, vous n'aurez pas de stratégie, vous allez passer à côté de certaines choses. Et c'est beaucoup plus sécurisant, mais c'est surtout aussi beaucoup plus de sérénité dans votre tête dès l'instant où tout est organisé, tout est planifié, tout est bien rangé et avec une certaine logique dans votre agenda. Vous allez soulager votre cerveau, il ne se fatiguera pas à penser à des choses qu'il ne doit pas oublier. Il va uniquement se concentrer sur l'efficacité pour le travail à effectuer pendant vos plages de travail, quand il passe d'une tâche à une autre, quand il passe de la mise en place d'une stratégie à une autre, tout est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Comme vous avez commencé par positionner vos plages de travail, il faut bien évidemment aussi mettre des plages horaires pendant lesquelles vous allez vous former. La formation, c'est de la lecture, l'audition de livres par exemple, ou l'audition de podcasts. Ça peut être une formation que vous allez suivre en ligne, ça peut être aussi une formation que vous allez décider d'enclencher en présentiel, mais quoi qu'il arrive, il vous faut aussi définir des plages de formation dans votre agenda. Alors, je parlais tout à l'heure de lecture. Ça peut être tout aussi bien une demi-heure le soir avant de vous coucher. Mais ça doit être une demi-heure quoi qu'il arrive. Alors certes, vous ne vous couchez pas tous les jours à la même heure, mais il suffit simplement de positionner, par exemple, de 20h à 20h30, mais ça peut être aussi de vous dire, ok, je me mets une heure pour aller me coucher, ça doit être 22h30, et bien de 22h à 22h30, je fais une demi-heure de lecture, et je le positionne sur mon agenda. Oui, je sais, au prime abord, ça fait un peu mode petit robot, je suis mon agenda et je ne me pose pas de questions. Sauf que une rentabilité, une productivité, une efficacité ne se fait qu'avec une bonne organisation. Ça ne peut pas être traité de manière aléatoire. On a eu le Fordisme, le Taylorisme qui ont appris qu'un enchaînement d'actions bien organisées pouvait permettre de gagner du temps, de gagner aussi en efficacité. Alors c'est certain que les employés n'y trouvent pas vraiment leur compte. Ça n'éclate pas de travailler sur une chaîne dans ce type d'approche-là. Mais pour autant, ça permet aussi au final une certaine efficacité, une certaine productivité. Donc il vous faut, au départ bien évidemment, ne pas avoir d'opportunité de faire autre chose que de respecter votre planning. Mettez tout en place. Il y a plusieurs choses à mettre sur votre planning, mais il est important de les positionner quoi qu'il arrive. Écrivez-les, définissez ces plages horaires, mettez toutes les informations possibles et mettez-vous en place pour que votre planning soit bien organisé. Et puisque vous avez ce planning avec différentes plages horaires de bloquer et différentes choses à faire, eh bien, il vous faut vous forcer à respecter votre planning. Si vous n'avez pas de discipline, si vous ne suivez pas à la lettre le fil conducteur, la route que vous vous êtes créée avec votre planning, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'en ne respectant pas les horaires, en ne respectant pas les plages horaires que vous avez définies pour toutes vos actions, toutes vos activités, eh bien, ça va être du grand n'importe quoi. Vous allez prendre du retard. Vous allez vous retrouver avec des résultats qui ne vous correspondent pas, que vous ne souhaitiez pas. Sauf que si vous n'avez pas fait le travail en conséquence, il ne peut pas y avoir de résultat si vous n'avez fait que la moitié du travail. Donc, ce sera votre faute, c'est votre responsabilité, mais c'est aussi votre autodiscipline qui peut faire toute la différence. Quand vous avez un trajet à faire, par exemple, jusqu'à la gare,
Vous savez que vous devez partir à telle heure, parce que si vous partez plus tard, vous allez avoir des embouteillages. Vous savez que vous devez partir à telle heure parce qu'il vous faut arriver en avance pour garer votre véhicule, prendre éventuellement votre billet, trouver le quai sur lequel est votre train ou sur lequel va arriver votre train. Il y a tout un tas d'informations que vous avez au départ, mais il y a tout un tas d'actions que vous allez faire en fonction aussi d'éléments extérieurs. Donc tout ça est anticipé. Un planning vous permet aussi d'anticiper tout un tas de choses. Vous savez que si vous faites le travail en avance, par exemple, et que vous tombez malade, ce n'est pas grave parce que vous avez de l'avance dans votre planning, mais c'est aussi parce que vous avez respecté vos horaires de planning. Donc prenez en considération que si vous voulez être efficace et productif, il vous faut absolument vous forcer à respecter votre planning. Il ne doit pas y avoir d'opportunité trop facile, entre guillemets, pour sortir de votre planning. Alors, comme je vous le disais, il vous faut de la discipline. Donc, ça veut dire aussi qu'il vous faut apprendre à dire non aux distractions. On parle de couper le téléphone, mais on pourrait aussi parler de toutes les possibilités de la vie au quotidien qui peuvent vous faire sortir de votre bonne ligne de conduite. Vous avez un déménagement, vous vous dites, OK, ce week-end j'ai un déménagement, donc je ne pourrai pas travailler. Non, parce que les 4 heures que vous aviez prévues le samedi matin, vous allez les faire quand? Dans la semaine, vous n'avez pas le temps puisque vous les avez positionnés le samedi matin. Donc ça veut dire que vous avez déjà 4 heures de retard. Donc soit vous vous dites, je fais mon déménagement d'une autre manière, soit je dis, je repositionne mes heures avant les 4 heures de samedi prochain pour pouvoir retomber sur les bases de mon calendrier, de mon agenda de la semaine prochaine. Si vous reportez les 4 heures, vous avez déjà 4 heures de retard. Et 4 heures de retard sur 16 heures dans un mois, c'est un quart, c'est 25%. C'est énorme. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que vous pourriez abattre comme travail en 4 heures. Donc faites attention à toutes les distractions pour ne pas qu'elles empiètent sur votre planning. Vous ne devez pas avoir cette priorité-là de dire oui à tout ce qui vient, mais avoir une priorité qui vous fait dire non à toutes les distractions et qui vous fait sortir de votre bonne ligne de conduite. Respectez votre agenda, c'est une priorité. Ensuite, l'humain est faible. On est tous faibles, on a tous nos faiblesses. Il faut absolument vous interdire et interdire toute possibilité de vous trouver une excuse. Dès l'instant où vous avez trouvé une excuse pour échapper, entre guillemets, à des plages de travail, à des plages d'action, à un respect de votre planning, dans votre esprit, vous ouvrez aussi la possibilité à réutiliser plus tard par la suite cette excuse. Si vous n'avez pas envoyé une publication sur vos réseaux sociaux et que vous vous dites finalement, mon audience n'a rien vu, mon audience n'a rien dit, donc finalement je pourrais éventuellement zapper cette publication la semaine prochaine. Oui, éventuellement vous pourriez le faire, sauf que ce n'est pas parce que votre audience ne dit rien que forcément ça a plu à votre audience. Ce n'est pas parce que votre audience ne vous dit rien, parce que peut-être que vous avez une petite audience, que forcément votre audience apprécie cette liberté que vous avez prise. Peut-être qu'elle pourrait très mal le prendre et ne pas accepter qu'elle ait eu le contenu que vous lui avez promis. Vous avez rompu une promesse. Vous avez rompu quelque part aussi le lien avec elle. Donc attention à vos démarches parce qu'elles ont aussi des conséquences. Se trouver des excuses pour ne pas travailler parce qu'on est un peu fatigué, ce n'est pas une excuse. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre petit bien-être. Quand on est entrepreneur, ce n'est pas possible. Il y a des contreparties. Vous devez forcément faire des choses, certaines fois, qui ne vous plaisent pas, qui vous demandent des efforts, qui vous demandent de sortir de votre zone de confort. Mais pour autant, c'est pour vous faire grandir à titre personnel et grandir pour votre business. Si vous avez l'opportunité d'attraper une excuse et de vous en servir pour ne pas travailler, pour ne pas faire des actions, pour ne pas avancer, pour ne pas respecter votre planning, à ce moment-là, votre cerveau, lui, il est prêt à réutiliser cette excuse-là pour encore zapper une plage d'horaire de travail. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous vous dites que vous êtes plus fort que ça, et dans ce cas-là, pourquoi pas essayer, accepter d'utiliser une excuse pour passer outre une plage horaire de travail. Mais dans ce cas-là, sachez qu'à un moment donné, ça vous rattrapera. Maintenant, vous pourriez ne pas avoir de remords, ce qui est fort possible. Vous pourriez ne pas regretter du tout votre démarche. Mais pour autant, sachez que le temps est court, le temps vous est compté. Si vous ratez 4 heures de travail, si vous ratez une publication, si vous ratez un appel, peut-être que vous allez passer à côté de quelque chose. Et c'est aussi ce qui, à petite échelle, va vous faire ralentir dans votre progression et votre développement pour votre business. Maintenant, c'est à vous de choisir. Enfin, il y a une chose importante, c'est que votre planning, c'est ce qui vous permet d'avoir cette fameuse ligne de conduite. Il vous faut vous focaliser sur votre priorité. Et c'est votre agenda qui vous le rappelle. Tout ce que vous avez positionné dans votre agenda, dans votre planning, toutes les obligations, toutes les contraintes que vous avez positionnées sur votre planning, c'est ce qui vous permet de rester sur votre route pour atteindre votre objectif. Votre priorité, c'est de réussir. Votre priorité, c'est de vous développer.
Votre priorité, c'est faire du chiffre d'affaires pour avoir un revenu. Vous devez forcément faire des sacrifices et des compromis. Oui, vous devez dire non à une sortie entre copains parce que vous devez travailler. Oui, vous devez dire non à certaines opportunités pour vos loisirs parce que vous avez défini une plage horaire. Oui, vous devez dire non à certaines distractions pour pouvoir avancer, mais quelquefois ce fameux non va bien plus loin. Peut-être que vous allez rater certains anniversaires, peut-être que vous allez rater certaines soirées, peut-être que vous allez louper des heures de sport, peut-être que vous allez faire des sacrifices et des compromis. Mais tout ça, c'est quelque chose dont vous aurez le retour de manivelle dans quelques mois, quelques années. Vous allez pouvoir profiter de votre réussite. Mais si vous partez du principe que de devenir entrepreneur, c'est quelque chose de très facile, que vous pouvez passer outre votre planning, que vous pouvez gérer ça comme ça au quotidien, essayez. Je ne vous dis pas non, mais essayez. Vous verrez très vite qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas cadré, vous n'êtes pas organisé, vous n'avez pas des choses planifiées, vous n'avancerez pas. Ce côté bien rangé, bien organisé, et je vous dis peut-être avec un côté petit robot, peut-être désagréable, mais pour autant, cette précision que vous avez et cette discipline-là va vous permettre d'accélérer aussi votre processus de développement, et je vous dis, tant au niveau personnel qu'au niveau de votre entreprise. Donc il est temps de mettre en place votre agenda. Et je vous retrouve de l'autre côté.